Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Nos péchés nous détruisent. Nos péchés nous détruisent. Bien-aimés, avant de commencer ce thème de ce matin, je voudrais tout simplement vous rappeler certaines devises de notre émission Asubuhi na Yesu. La première devise d'Asubuhi na Yesu, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. Comment investir dans l'œuvre de Dieu? Bien-aimés, pour assurer la promotion de la parole de Dieu, pour assurer l'expansion de la parole de Dieu et la diffusion de la parole de Dieu, nous sommes appelés à investir dans l'œuvre de Dieu. Tout ce que tu as comme moyen, tout ce que le Seigneur a mis à ta disposition, que ce soit un peu de moyens, un peu d'argent, que ce soit le micro, que ce soit le chaise, pourvu que cette parole puisse aller de l'avant, nous sommes appelés à le faire. Bien-aimé, chaque fois que tu investis dans l'œuvre de Dieu, une récompense spéciale, une bénédiction t'est assurée par notre Dieu. La deuxième devise, bien-aimé, c'est honore ton père et ta mère. Bien-aimé, un commandement qui est assorti d'une promesse, c'est tout simplement celui-là. Un commandement très important. Tu veux être heureux sur cette terre, honore ton père et ta mère. Tu veux être heureux dans cette terre, pour que ton jour soit très long, tu es obligé d'honorer ton père. Raison pour laquelle, bien-aimé, la deuxième devise, c'est honorer son père et sa mère, pour qu'on fasse longtemps. Troisième devise, bien-aimé, la troisième, que tout le monde connaît, c'est tout simplement la générosité. Il n'a jamais été heureux, il n'a jamais été aisé d'être heureux seul, de vivre le bonheur seul. D'où nous avons l'obligation de pouvoir assister toutes celles et tous ceux qui souffrent, les veuves, les orphelins, les nécessités. Tout le monde qui pleurniche auprès de toi, tu es appelé à pouvoir l'assister. Ça s'appelle la générosité. Voilà, bref, bien aimé, les trois devises de notre émission Asubuhi na Yesu, chaque lundi que nous vous présentons. Cela étant, bien aimé, revenons à notre thème qui s'intitule Nos péchés nous détruisent. Nous allons lire à cet effet Genèse 18, du 20e jusqu'au 21e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et c'est là je ne saurai. Bien-aimé, ici c'est une conversation entre Abraham et l'Éternel, entre Abraham et Dieu. Notre Dieu a constaté malheureusement que dans Sodome et Gomorrhe, le péché sont accrus, le péché de toutes sortes, l'impudicité, l'ivrognerie. Alors les brouilles de ces péchés sont montés droitement vers le Seigneur. Et quand le Seigneur a été saisi cela, il a posé la question à Abraham, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et ces cris sont montés sur lui. Il a pris la décision de détruire complètement Sodome et Gomorrhe. Mais dans cet échange, dans cette discussion, Abraham a sollicité, il a négocié afin que cela n'arrive pas. Il lui a dit, s'il y en avait 50, le Seigneur lui dit, je ne détruirai pas. S'il y en avait 20, je ne détruirai pas. S'il y en avait 10, mais malheureusement, le péché était accru. Il a décidé de pouvoir détruire complètement Sodome, parce que tout simplement, le péché était là, particulièrement l'impudicité. Bien-aimés, nous devons savoir, chaque fois que nous commettons des péchés, ces cris montent vers le Seigneur. Ce péché, nous avons les mains sales, nous avons les mains pleines de sang, parce que tout simplement nous avons commis les péchés. Ces péchés, bien aimés, détruisent notre relation avec Dieu. Tu veux garder tes relations avec Dieu pour que notre Dieu t'assiste dans tout ce que tu voudras. Évite les péchés. Nous avons l'obligation, bien aimés, de nous approcher du Seigneur pour solliciter sa grâce afin d'éviter les péchés. Chaque fois que nous commettons les péchés, notre relation avec Dieu s'est détruite et s'est détériorée de plus en plus. Pour être heureux dans la vie, bien-aimés, nous devons éviter les péchés. Parce que le cri du péché monte vers le Seigneur. Et le péché, quand il devient énorme, nous serons complètement effacés devant notre Dieu. Faisons tout, bien-aimés, pour éviter à ce que le péché puisse monter vers le Seigneur. Et quand nous allons commettre... Et si vous suivez cette conversation jusqu'à la fin, ces hommes qui sont allés vers Abraham et qui ont constaté avec lui que le péché fait Sodome et Gomorrhe s'était accru, ces hommes ont constaté tout simplement que Sodome sera détruit. Et Abraham a continué à parler avec Dieu. Et en parlant, il a sollicité l'intervention du Seigneur, mais ça n'a pas été facile parce que tout simplement, le péché était très énorme. Toi aussi, mon bien-aimé, prends du recul par rapport au péché. Alors l'intervention du Seigneur Jésus pourra t'aider.
Mais si tu commets le péché, mon bien-aimé, ce cri du péché montera vers le Seigneur et tu manqueras de tout et tu seras complètement détruit. Bien-aimé, faisons tout pour prendre du recul. Mais en parcourant Ecclésiaste 12, 15, 16, crains Dieu, respecte ce commandement et quand tu le feras, tu seras béni dans ta vie. Voilà un peu la conclusion d'Ecclésiaste qui a vécu pendant longtemps et qui a vu que le péché détruise complètement les relations avec Dieu. Toi aussi, mon bien-aimé, prends du recul par rapport au péché. Fuis l'impudicité, fuis l'ivrognerie, fuis toutes sortes de péchés capables de pouvoir salir ton corps. Parce qu'une fois que tu es sali dans ton corps, le Seigneur te fuira. Je t'en supplie. Notre Dieu est tellement merveilleux. Il veut nous préserver et il veut à ce que nous puissions fuir le péché. Et en fuyant le péché, nous serons bénis. Parce que n'oubliez pas, bien-aimé, que le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui est très attaché au péché, il s'approchera de la mort de plus en plus. Faisons tout pour éviter les péchés, car le cri du péché montera vers le Seigneur. Et notre Dieu sera au parfum. Je vous en supplie ce matin, priez le Seigneur qui nous aide, que notre idée nous aide à prendre du recul par rapport au péché et tout simplement à le servir. Et à le servir, nous serons bénis. À le servir, nous serons heureux sur cette terre qui sera un jour paradis. Soyez bénis et à la prochaine.